Apocalypse. Veni, veni, mors! Apocalypse. Veni, veni, mors! Apocalypse. Avez-vous déjà imaginé la fin des temps? Pas de manière sombre et déprimante, mais comme une scène de film épique, une fresque grandiose qui se déroule sous nos yeux. Aujourd'hui, on va faire exactement ça. On va explorer une vision fascinante, et si les 4 cavaliers de l'Apocalypse, ces figures légendaires, se lançaient dans une chevauchée spectaculaire à travers notre monde moderne? Accrochez-vous, car le voyage commence maintenant. Imaginez un ciel qui s'assombrit soudainement, non pas à cause d'un orage, mais d'une présence ancienne qui se réveille. Et là, surgissant des nuages, apparaît le premier cavalier. Il monte un cheval blanc, éclatant comme un éclair. Ce n'est pas un cheval ordinaire. Sa crinière flotte comme de la soie pure et ses yeux brillent d'une intelligence surnaturelle. Le cavalier, lui, porte une couronne et tient un arc. Il ne tire aucune flèche, mais sa simple présence est une déclaration. C'est le conquérant. Sa première destination, Washington D.C. Il galope sur le National Mall, le sol tremblant sous les sabots de sa monture. Le Capitole et le Washington Monument se dressent, témoins silencieux de cette apparition divine. Les gens s'arrêtent, médusés. Les voitures figées, les conversations suspendues. Le cavalier blanc ne regarde personne. Son but est de traverser, de marquer son passage. Il incarne l'ambition, la soif de pouvoir, cette force qui pousse les empires à naître et à s'étendre. Il n'est ni bon ni mauvais. Il est une force de la nature, une pulsion primale qui a façonné l'histoire humaine. Sa traversée de la capitale américaine est un symbole puissant. Le pouvoir qui rencontre le pouvoir. Puis, le décor change. Le son d'un nouveau galop, plus frénétique, plus agressif, se fait entendre. Le deuxième cavalier fait son entrée sur un cheval rouge comme le sang. Un rouge si vif qu'il semble presque irréel. Le cavalier brandit une épée immense, non pas pour se battre, mais pour ôter la paix de la terre. C'est la guerre. Sa destination, Jérusalem. Une ville 3 fois sainte, mais aussi 3 fois marquée par les conflits. Il charge à travers les rues étroites de la vieille ville, son cheval rouge se faufilant entre les murs de pierre chargés d'histoire. Il passe devant le dôme du rocher, le mur des lamentations, le Saint-Sépulcre. Les tensions millénaires de la ville semblent vibrer à son passage. Les prières et les cris qui ont imprégné ces lieux résonnent avec le fracas des sabots. Le cavalier rouge ne choisit pas de camp. Il est le conflit lui-même, la division, la colère qui monte et qui explose. Sa présence à Jérusalem est un rappel brutal que même dans les lieux les plus sacrés, la discorde peut trouver racine. C'est une vision tragique, mais qui nous force à réfléchir sur notre propre histoire. Le troisième cavalier arrive dans un silence pesant. Sa monture est noire, une ombre mouvante qui semble absorber la lumière autour d'elle. Le cavalier tient une balance dans sa main. C'est la famine. Il ne crie pas, il ne menace pas. Sa présence suffit. Il symbolise le déséquilibre, l'injustice économique, le fossé entre l'abondance et le manque. On le voit traverser les quartiers financiers de villes comme Londres ou Tokyo. Il passe devant la bourse, les gratte-ciels de verre et d'acier où des milliards sont échangés chaque seconde. Les chiffres qui défilent sur les écrans géants semblent vaciller à son approche. La balance qu'il tient oscille, un rappel glaçant que pour chaque fortune qui se crée, une autre vie peut basculer dans la précarité. Les gens en costume, pressés, s'arrêtent un instant, un frisson inexplicable parcourant leur échine. Ils ne comprennent pas ce qu'ils voient, mais ils ressentent ce déséquilibre fondamental. Le cavalier noir ne juge pas, il constate. Il est le miroir de nos systèmes, de nos choix collectifs. Enfin, le plus redouté de tout. Un silence de mort précède son arrivée. Le dernier cavalier chevauche une monture d'une couleur blafarde, maladive. Une couleur difficile à décrire entre le vert pâle et le gris cendre. C'est la mort, et l'enfer le suit. Il n'a pas d'arme, car il est la finalité elle-même. Son passage est universel, il touche tout le monde, sans distinction. Sa chevauchée l'emmène partout et nulle part à la fois. On l'aperçoit à Paris, passant devant la tour Eiffel illuminée, un contraste saisissant entre la beauté de la vie et l'inéluctable. Il traverse les rues bondées de Mumbai, où la vie grouille avec une intensité folle. Il passe au-dessus des ruines antiques de Rome, rappelant que même les plus grandes civilisations ne sont pas éternelles. Chaque endroit où il passe est un memento mori, un rappel que notre temps est compté. Sa présence n'est pas une punition, mais un fait. C'est le cycle de la vie qui s'achève pour laisser place à autre chose. Imaginez maintenant les 4 cavaliers réunis. Ils se retrouvent sur une vaste plaine désertique, peut-être dans la vallée de Megiddo, le lieu biblique d'Armageddon. Le conquérant, la guerre, la famine et la mort. Ils ne se parlent pas, ils n'échangent aucun regard.
Ils sont 4 facettes d'une même réalité, 4 forces qui ont toujours été présentes dans l'histoire de l'humanité, sous une forme ou une autre. Leur chevauchée n'est pas forcément une annonce de la fin du monde. On peut aussi y voir une métaphore puissante. Le cavalier blanc nous rappelle notre ambition démesurée, le rouge, notre propension au conflit, le noir, les inégalités que nous créons, et le pâle, notre propre mortalité. Les voir traverser nos villes les plus emblématiques, c'est comme si ces concepts abstraits prenaient soudainement corps. C'est un avertissement, peut-être, un appel à prendre conscience de ces forces qui nous animent et nous divisent. Voir le cavalier de la guerre à Jérusalem, c'est se demander pourquoi la paix est si fragile. Voir celui de la famine à Wall Street, c'est s'interroger sur la justice de notre monde. Voir le conquérant à Washington, c'est réfléchir à la nature du pouvoir. Et après leur passage, le monde n'est pas détruit. Les villes sont toujours là, les gens reprennent leur souffle. Mais quelque chose a changé. Une prise de conscience collective, peut-être. Comme si l'humanité avait regardé son propre reflet dans un miroir apocalyptique. Cette chevauchée fantastique est plus qu'une simple histoire. C'est une invitation à regarder notre monde avec un œil neuf, à reconnaître les cavaliers qui galopent déjà, de manière invisible, dans nos vies et nos sociétés. L'ambition, le conflit, l'inégalité, la finitude, ce ne sont pas des entités surnaturelles, mais des parties de nous. Alors, la prochaine fois que vous verrez des images de Washington, de Jérusalem, de Paris ou de Tokyo, peut-être penserez-vous à cette chevauchée épique. Peut-être y verrez-vous plus que des monuments et des rues. Vous y verrez le théâtre de l'éternelle histoire humaine, avec ses grandeurs et ses faiblesses. Cette vision des 4 cavaliers, ce n'est pas une prophétie de malheur, mais une révélation de ce qui se produira dans le surnaturel et sur la terre très prochainement. Ce n'est pas une œuvre d'art, une allégorie qui nous pousse à être meilleurs, mais un avertissement très sérieux de ce qui s'en vient sur notre monde actuel. À dompter notre ambition, à chercher la paix, à partager plus équitablement et à vivre pleinement chaque instant. Car au fond, c'est peut-être ça, le véritable message de l'Apocalypse, non pas la fin du monde, mais une révélation sur ce qui s'en vient dans notre génération. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi. C'était une exploration un peu différente, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné matière à réflexion. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle partie de cette chevauchée vous a le plus marqué. Et si vous aimez ce genre de contenu, qui mêle histoire, mythe et imagination, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines aventures. À très bientôt. Voilà fin. Apocalypse. Veni, veni, mors. Apocalypse. Veni, veni, mors. Apocalypse.